Il est 16 h et bientôt 7 minutes. Voilà, tout juste. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Merci d'être avec nous en direct, en duplex de l'Assemblée, président de Debout la France. Vous l'avez entendu, le président de la République, vous l'avez trouvé comment ? Écoutez, des belles paroles, dans la forme, il avait l'air à l'aise. Mais la question majeure qu'attendent les Français, c'est comment toutes ces belles intentions vont être traduites en actes concrets, précis, avec des résultats. Et là, on est dans l'incantation pour l'instant. Et je pourrais reprendre quantité de domaines. Par exemple, le service civil. Moi, je l'ai proposé en 2012 à la présidentielle, mais je veux qu'il soit obligatoire. Parce que le service civil facultatif, c'est pas un service universel. Mais il y a quand même eu un certain nombre d'annonces. Il y en aura 150 000, il y a déjà une date qui a été arrêtée. Les associations applaudissent, on avance quand même malgré tout. Quelques annonces, mais écoutez, le principe fondamental du service civil ou civique universel, c'est que tous les jeunes Français, toutes les jeunes filles et les jeunes garçons y passent, parce que c'est pour ceux qui ne veulent pas y aller que c'est important. Donc, encore une fois, on est dans l'annonce, on est dans la bonne parole, tout ça ronronne, de lieux communs sympathiques, mais on est très loin des actes, et je ne vois pas ce qui va vraiment changer après cette conférence de presse, franchement. Nicolas Dupont-Aignan, on va parler dans un instant avec vous de l'Ukraine et de la Russie, puisqu'il va sur place à Kiev, François Hollande. Mais d'abord, François Hollande a affirmé tout à l'heure qu'il avait changé. J'ai forcément changé après cette vague d'attentats. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a changé, le président ? Oh, il a obligatoirement changé, parce que moi je ne vais pas lui faire de procès d'intention. Des événements comme cela, ça marque tous les Français, et donc ça marque encore plus le président de la République. Mais la seule question que j'ai envie de lui dire, et je lui avais dit d'ailleurs quand je l'avais vu à l'Élysée, c'est est-ce que enfin il va y avoir des actes ? Parce que c'est ça qui compte pour les Français. Vous savez, l'esprit de janvier, il n'aura de sens que s'il est transformé, que si on transforme l'essai. Sinon, ça va être une espèce de tapis de l'Union nationale sous lequel on met la poussière et ça ne résoudra rien. Donc maintenant, il est au pied du mur. Et c'est là où je suis plus inquiet. Alors, qu'est-ce que vous pensez de son initiative, de sa volonté aujourd'hui de se rendre à Kiev avec Angela Merkel pour tenter d'arracher enfin un accord global ? Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens et qu'il était temps que la France s'y mette ? Mais moi, j'aurais aimé que le président de la République n'ait pas besoin d'être accompagné par Madame Merkel, qui a une position très partiale sur l'affaire ukrainienne. Et je ne vois pas pourquoi le président de la République française ne peut pas aller seul à Kiev, puis seul à Moscou. Voilà. Alors, il a toujours besoin de tenir par la main Madame Merkel. C'est très bien. Mais il faut être clair, quelle va être la position française ? Et si c'est celle de l'Allemagne, eh bien, il y a de quoi se faire du souci pour la suite. Si c'est une position équilibrée entre la Russie et les États-Unis, eh bien là, ce sera positif pour la paix. Nicolas Dupont-Aignan, une dernière question, non pas sur François Hollande, mais sur Nicolas Sarkozy, son absence lundi, sa visite pour une conférence rémunérée à Abu Dhabi fait polémique, en tout cas chez certains à l'UMP. Ça vous choque, vous ? Bien sûr que ça me choque. Je suis bien content d'avoir quitté l'UMP parce que voir ça, c'est à tomber par terre. Il va falloir que Nicolas Sarkozy choisisse. Soit il veut faire de l'argent, soit il se dévoue à la France. On ne peut pas faire les deux en même temps. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir répondu à nos questions cet après-midi en direct de l'Assemblée.